Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Michel Zueyi, journaliste gabonaise installée présentement en Europe, particulièrement en France. Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025 et nous allons recevoir une série de candidats, voilà, tour à tour, les candidats qui sont en liste, qui sont en course, hein, que ce soit du côté de la diaspora ou du Gabon, vont prendre part à cette émission, vont participer, viendront vous présenter leurs projets, leurs programmes ici même concernant effectivement ce scrutin qui pointe à l'horizon. Après le candidat qui était parmi nous il y a de cela, je crois, 2 jours, nous recevons aujourd'hui le docteur Ngonga. Pour ceux-là qui n'étaient pas là la dernière fois, eh ben, on avait reçu le candidat en lice aussi, qui est dans la course parmi les 23 autres. Il s'agit de Cyril Ona. Aujourd'hui, nous recevons un autre candidat, une autre grosse pointure, qui n'est qu'autre que le docteur Rostand Ngonga. Alors, si le docteur est là, eh ben, qu'il m'envoie sa demande, qu'il écrive, voilà, qu'il écrive, je vais l'accepter. Bonsoir Kajolène, je tiens à préciser que tous les artistes gabonais sont dans ce direct. Bonsoir à tous mes confrères journalistes qui ne cessent de relayer le travail que j'abats. Merci beaucoup. L'union fait la force. Merci également au Gabon. Merci à toute l'Afrique qui est connectée ici ce soir. Merci. La demande d'amis a été envoyée. Je crois que c'est le candidat. Je vais le prendre. Voilà. Voilà, il est bel et bien là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne. Bonsoir à Kajolène. Bonsoir à tout le monde. Je vois tout le monde connecté, ça monte à mon. S'il vous plaît, tapotez le direct. Tapotez, tapotez, parce que c'est grâce à vos tapotages et à vos partages hein, qu'on pourra réaliser un très beau direct ce soir. Alors, je vais essayer de mettre le candidat en grand. Est-ce qu'il peut venir en vidéo? Le candidat docteur Ngonga, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que ce serait possible pour vous, s'il vous plaît, de venir en vidéo? Venir en vidéo, c'est-à-dire? Ah bah là, vous êtes en mode audio. Est-ce que vous pouvez J'ai passer en mode... activé, Vous alors pouvez j'ai activer la activé la caméra, s'il vidéo. vous plaît. Je sais Alors j'ai pas activé. si... Eh ben là, vous êtes... Enregistrer peut-être? Ah oui, d'accord, ok. C'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais essayer de vous agrandir. Excusez-moi. Je vais agrandir parce que c'est quand même le candidat. Excusez-moi. Je vais essayer de l'agrandir. Euh, voilà. Très bien. Bonsoir, cher candidat. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Michel. J'espère que vous Bonsoir m'entendez chers bien. compatriotes. Alors, je demande à toutes les personnes qui sont là de partager. Partagez le direct, partagez au maximum. Merci. Merci pour les tapotages. Pour ceux-là qui apprécient l'émission, qui sont contents de voir leur candidat, je demande à tout l'état-major du candidat, j'ai cité Dr Rostand Ngonga, de partager ce direct au maximum, s'il vous plaît. C'est grâce à vos partages que d'autres personnes seront informées du fait que le candidat soit en direct. S'il vous plaît, partagez, envoyez les cadeaux pour ceux qui seront satisfaits par le live, hein, envoyez les cadeaux, envoyez les cœurs, envoyez, encouragez, que tout l'état-major encourage le docteur Ngonga. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025. Le 27 septembre prochain, le Gabon enregistrera ses premières élections législatives et locales de la 5e République. Alors, pour cette échéance, une innovation majeure a été introduite dans la loi électorale, donnant l'opportunité, effectivement, hein, aux Gabonais de l'étranger d'avoir 2 représentants à la représentation nationale, je dirais à l'Assemblée nationale. Alors que le ministère de l'Intérieur a dévoilé le 19 août dernier la liste des candidats retenus par ce scrutin, on dénombre au total 23 candidats, tenez-vous bien, pour 2 sièges, voilà. Et ils sont bien évidemment accompagnés de leurs suppléants. Je vais devoir demander respectueusement à notre candidat, le docteur Ngonga,
de saluer sa suppléante depuis sa position. Par respect, honneur et forme. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je salue l'arrivée de Laetitia Mapaga, qui m'accompagne dans cette mission, qui est investie avec moi sur ce deuxième siège des Gabonaises et Gabonais de l'étranger, qui regroupe l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Elle habite à Ottawa, au Canada. Bonsoir Laetitia. J'adresse également respectueusement mes salutations à cette dernière. Bonsoir, Madame la suppléante Laetitia Mapaga, qui nous regarde effectivement depuis sa position. Alors, aujourd'hui, je salue également tout le bureau directoire du docteur Ngonga, qui nous regarde aussi ce soir. Alors, vous pouvez soutenir l'émission, comme je vous le disais tantôt, hein, à travers les cadeaux, à travers les commentaires, voilà, envoyez les cœurs pour soutenir le candidat. Et d'ailleurs, je remercie au passage l'état-major qui était là précédemment, l'état-major du candidat Cyril Ona, qui n'a ménagé aucun effort pour élever ce live et pour envoyer le maximum de cadeaux. Merci encore au dit état-major. Alors, sans plus tarder, nous allons nous retourner vers le candidat. Bonsoir, rebonsoir monsieur Rostand, docteur Rostand, pardon, Michael Ngonga est là, et bienvenue dans cette émission. Alors, la première question que je vais vous poser d'entre deux jeux est celle de savoir comment vous sentez-vous ce soir sur ce panel, en présence de toute la diaspora qui va vous soutenir, en présence également de toute l'Afrique, parce que TikTok, c'est toute l'Afrique qui est connectée. Comment vous sentez-vous ce soir? Merci pour votre invitation, Michel. Oui. Vous avez face à vous un homme préparé, un homme serein, qui est prêt ce soir à discuter avec ses compatriotes, à répondre à vos questions et à vous rassurer sur le fait que je sois le meilleur atout pour ces législatives sur le deuxième siège. Sachez que le candidat, Dr Ngonga, est un monsieur ouvert, qui s'exprime sans langue de bois, qui a l'art d'écouter et surtout de répondre en toute franchise. Alors, écrivez, envoyez-nous toutes vos questions, je vous lis. Il vous lit également, posez-lui toutes les questions. Voilà, docteur Ngonga, vous pouvez répondre à toutes les questions, mais qu'à cela ne tienne, vous avez le droit de réserve. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas répondre à une question, bah c'est pas bien grave, c'est de votre droit. Entre autres, vous êtes aussi tenu par le secret professionnel, le secret, parce qu'on ne peut pas dévoiler toutes ces cartouches de guerre. Donc, juste pour vous dire que mettez-vous à l'aise, vous êtes libre de répondre ou pas à toutes les questions que je vous poserai ce soir avec les internautes. Alors, sans plus tarder, je vais vous poser la question qui est celle de savoir, docteur Ngonga, j'ai fait quand même des recherches sur vous et je tiens quand même à débriefer, à parler un tout petit peu de vous. Parce que vous savez, un homme comme vous êtes une grosse pointure. Beaucoup ne savent pas qui est le docteur Ngonga. Je vous assure, le docteur Ngonga qui est candidat aujourd'hui, c'est une machine. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel très élevé. C'est quelqu'un, comme on dit, qui est très humble, comme vous pouvez le constater ce soir. J'ai fait des recherches sur votre candidat et tout de suite, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, je vais vous dire en quelques mots qui est monsieur ou docteur Ngonga, qui est votre candidat. Docteur Ngonga est docteur en lettres et philosophie à Aix-Marseille Université. Il est diplômé de Sciences Po, management interculturel des institutions politiques, médiation religieuse, dynamique et enjeu des conflits de religion. Il va compléter. Alors, aujourd'hui, il faut dire que c'est quelqu'un de très réservé, mais c'est quelqu'un de très calé. Sur ce, je donne quelques jets et lui-même, il va compléter son CV, il va compléter sa biographie, mais je vous confirme que c'est un docteur, comme je vous le disais tantôt, en lettres et philosophie. Il est diplômé de sciences. Je réitère, il est diplômé de sciences pour ex-management interculturel des institutions politiques, médiation religieuse, dynamique et enjeu de conflit de religion. Alors, si le docteur veut compléter quelque chose par rapport au peu que j'ai déjà décrypté, à vous la parole.
Merci beaucoup, Michel. Alors, ce que je peux dire, c'est que mon parcours raconte une histoire gabonaise. Je suis certes né à Libreville, mais j'ai grandi dans une petite commune du nord du Gabon qu'on appelle Oyem. Mm. J'y ai fait toute ma scolarité. Mon école primaire à l'école publique de Motune, chez moi, dans mon village. C'était l'époque encore du concours d'entrée en sixième. Concours d'entrée en sixième obtenu. Je suis rentré au lycée Richard Nguema Bekale d'Oyem. J'y ai passé mon bac en 2004. Après mon bac, je suis allé à l'université Omar Bongo, en faculté de lettres et sciences humaines. J'y ai passé 4 merveilleuses années. Après 4 ans à l'UOB, j'ai donc obtenu une bourse d'études pour poursuivre un troisième cycle en France, précisément à Aix-en-Provence. J'ai donc obtenu, vous l'avez dit, un doctorat en littérature et philosophie et parallèlement des études de sciences politiques, un master en sciences politiques, en management des institutions politiques. Alors donc, je suis un enfant de la bourse. Voilà, je suis un enfant de la bourse. Je dois beaucoup à l'État gabonais. La bourse gabonaise, je l'ai eue de la sixième à la dernière année de doctorat, si vous faites le calcul. Bon. Ouais, donc, de la sixième en terminale, la première année, ça me fait bac plus 9. Ouais, donc, j'ai été financé d'abord par l'État de la sixième en terminale, Ouais. puis 9 ans d'études après la terminale. Donc, c'est une histoire gabonaise. C'est quelqu'un qui a tout obtenu à la force du poignet, peut-être même à la force du stylo. Et voilà, c'est ce que j'incarne. Je suis le produit de, je n'aime pas ce terme, mais je vais l'employer. Je suis le produit de la méritocratie républicaine, de ce que le Gabon peut donner de meilleur. Je suis donc un produit de l'école gabonaise. Voilà qui je suis. Je suis par ailleurs marié et père de famille. Voilà la brillante présentation du docteur Egoga qui est votre candidat. Donc, ce n'est pas anodin. C'est un monsieur qui a un bagage intellectuel et qui sait où il va. Le candidat, aujourd'hui, va se soumettre à un exercice assez difficile qui est celui-là de répondre aux questions même les plus pertinentes et répondre aussi aux électeurs qui ne sont qu'autres aussi que ces personnes qui sont dans ce direct. Donc, la diaspora. Toute la diaspora est là. Moi, pour ma part, je vais prendre de l'avance en lui posant la première question, qui est celle-là. Oh, docteur Egonga, aujourd'hui, vous êtes candidat aux élections législatives, notamment au deuxième siège. Alors, quels sont vos atouts pour ce poste? Parce que c'est quand même une lourde responsabilité. Hormis votre brillant parcours, mais là, on rentre dans le cadre politique. Merci Michel. Alors, comme je vous l'ai dit, cher Michel, chers compatriotes, vous avez face à vous un homme préparé, un homme qui n'est pas arrivé là par hasard. Mon investiture par l'Union démocratique des bâtisseurs sur le deuxième siège des Gabonaises et Gabonais de l'étranger n'est pas arrivée par hasard. J'ai un parcours qui parle pour moi. J'ai un engagement dans la vie publique. Alors, euh, mon CV politique, d'où je parle. Alors, je viens de la résistance de 2016. C'est véritablement mon premier engagement politique dans la diaspora. Vous connaissez l'histoire, attaque du QG de Jamping, contestation de l'élection à l'élection présidentielle Présidentielle. qui opposait Ali Bongo à Jamping, que nous avions nous, soutenu majoritairement dans la diaspora. Alors, je suis l'un des principaux acteurs de la résistance à Lyon, avec d'autres compatriotes qui se reconnaîtront. Donc, je viens de cette histoire. Voyez-vous, je fais partie donc d'une génération, celle des années 80. Voyez, cette génération qui avait déjà abandonné, oublié toute idée de voir un changement important se passer à la tête du pays. Nous étions presque résignés. Puis est arrivé le 30 août 2023. Alors, donc, vous avez face à vous quelqu'un qui a été acquis à la cause des nouvelles autorités dès le communiqué 001. Donc, je suis un
Un oliguiste convaincu, c'est pas tant de l'homme, mais de sa vision. Alors, celui qui vous parle a été le dirigeant d'une grande association dans la diaspora qu'on appelle Pensée Patriotique. C'est donc avec Pensée Patriotique que j'ai coordonné la campagne présidentielle ici en Europe avec les résultats que l'on connaît. Donc, vous avez quelqu'un qui est engagé dans la République, qui connaît ces questions-là. Un résultat incontestable. Voilà, qui connaît ces questions-là et qui se met à disposition de la diaspora pour aller incarner une nouvelle voix de la diaspora, pour aller représenter la diaspora au sein des institutions gabonaises. Donc, voilà qui vous avez face à vous et je suis tout à fait disposé à vous décliner aussi bien mes motivations que le projet et la vision que je porte ce soir. Effectivement, nous rentrons de plein pied dans cette phase de programme. Toute la diaspora est présente là ce soir. Merci beaucoup, merci pour les cœurs, c'est gentil. Merci pour ce cadeau, c'est très gentil. Continuez de tapoter le direct. Et comme je le disais tantôt, nous rentrons de plein pied. Alors, monsieur le candidat, docteur Engonga, est-ce que devant toute la diaspora ici présente, pouvez-vous nous décliner votre programme, votre projet, qui pourrait effectivement convaincre la diaspora, qui pourrait les emmener à vous faire confiance? Pouvez-nous dérouler votre programme? Alors, je peux, vous savez, que nous ne sommes pas encore véritablement... D'accord, mais donnez-nous les grandes lignes, un avant-goût. Campagne, bien sûr, je suis là pour ça ce soir. Mais il est important de le signaler que la loi gabonaise, le code électoral, interdit toute action de propagande avant les dates fixées officiellement par le ministère de l'Intérieur. Mais ça n'empêche pas de venir rencontrer des compatriotes comme ce soir pour leur montrer une vision, un cap. Alors, ma vision se structure autour d'un triptyque, autour de 3 concepts clés qui sont représenter, connecter et développer. Représenter la diaspora gabonaise valablement auprès des institutions de la République gabonaise. Porter leur voix à l'Assemblée nationale gabonaise. Mais également connecter d'abord les diasporas entre elles, parce qu'en réalité, on dit la diaspora, mais en fait, il existe plutôt des diasporas. Parce que ce que vivent les Gabonais de France n'est peut-être pas la même réalité vécue par les Gabonais de Chine, les Gabonais de Turquie, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, il existe donc des diasporas. Ma mission consiste à créer des synergies entre ces diasporas, à créer des cercles vertueux, apprendre à travailler ensemble, apprendre à innover ensemble. Nous avons une diaspora qui est bien formée. Nous avons une diaspora qui entreprend. Il reste donc à la structurer, à la connecter. Alors, dès qu'on réussit ce travail de connexion entre les diasporas, il faut ensuite aller connecter toute la grande diaspora au Gabon, au pays, pour aller accompagner le changement qui est en cours dans notre pays. Et enfin, développer, c'est véritablement la diplomatie économique que je compte représenter, que je compte implémenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des Gabonais, comme je vous l'ai dit, très bien formés, qui entreprennent. Et l'idée, c'est d'aller chercher les moyens de structurer ces Gabonais qui entreprennent, créer des cercles vertueux pour que ces entreprises-là, ces créations-là, soient à destination du Gabon. Que l'État apporte des financements via différents mécanismes que nous allons développer au moment de la campagne. Mais voilà la vision que j'incarne. Après, je pourrais vous donner, pourrais vous dire que cette vision, parce que le rôle d'un député, c'est de voter des lois, de proposer un arsenal législatif pour changer la vie des gens. Nous qui vivons en France, alors, c'est la loi qui change la vie des gens.
Nous qui vivons en France, je vous donne un exemple, nous avons la carte vitale, la sécurité sociale. C'est une Les personnes loi, en situation précaire, ouais. c'est une loi de 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a créé en France la sécurité sociale qu'on appelle communément la Sécu. La Sécu, c'est une loi. Et la Sécu a changé la vie des Français. La Sécu a permis d'augmenter substantiellement l'espérance de vie des Français. Pardon. Quand on va chez le médecin, vous savez comme moi, vous avez votre carte vitale, vous avancez, vous êtes remboursé. Voilà. Donc, ça, c'est la loi. Les prestations familiales en France. Moi, j'étais étudiant, j'avais ce qu'on appelait avant à la CAF. En fait, c'était l'allocation au logement, je pense. L'aide au logement. Ouais. C'est une loi. Et tous les ans, en France, c'est voté une loi de financement de la sécurité sociale. Donc, ce sont des lois. Donc, le rôle d'un député, c'est de voter des lois qui vont changer la vie des gens. Et pour cela, toute la vision que je viens de vous présenter va se concrétiser dans cette proposition de loi qui est déjà prête. Elle est là. Ah, Elle est là, elle est d'accord. rédigée. Très bien. C'est la proposition de loi portant organisation, représentation et structuration de la diaspora. C'est le premier projet de loi que nous porterons lorsque nous arriverons à l'Assemblée nationale, avec des points plus précis que nous aurons à développer après. Parce que nous sommes la diaspora. Nous sommes, je le dis très modestement, nous sommes l'élite gabonaise. Du moins, c'est comme ça que le Gabon nous voit. Le Gabon compte sur nous. Ouais. Les parents, l'État nous a envoyé nous former. Et ils ont besoin d'un retour sur investissement sur nous tous. Donc, il faut comprendre les choses. Certains députés, je l'entends ici et là, disent qu'ils vont construire des routes. Bon, moi, j'ai envie de dire, nous sommes en diaspora. Je n'ai pas de route à construire à Lyon ni à Paris. Ils ont achevé leurs grands travaux au 19e siècle. Donc, quand tu es député de la diaspora, bah, tu n'as pas de route à construire. Les routes sont construites ici. Tu n'as pas d'école à construire. Tout est fait. Le rôle d'un député, c'est clairement, précisément, proposer les lois, un arsenal législatif qui change substantiellement la vie des gens. Et voilà ce que je compte incarner. Vous êtes dans le cadre de l'émission législative Gabon Diaspora 2025 et ce soir, nous recevons notre deuxième candidat qui n'est qu'autre que le docteur Rostand Engoga. Par contre, je demande à toutes les personnes qui veulent monter, je vous demande pardon parce que ce soir, je n'ai affaire qu'à l'invité. Il n'y a que l'invité que je prends sur ce panel. Donc, je vous adresse toutes mes excuses. Par contre, partagez s'il vous plaît, envoyez les cadeaux pour soutenir ce live et surtout, en ce qui concerne l'état-major, partagez au maximum. Alors, docteur Engoga, vous savez, la diaspora vit ses réalités et je sais que vous êtes au cœur de ces réalités. Alors, d'aucuns m'ont posé la question qui est celle de savoir si jamais vous êtes élu, qu'allez-vous faire effectivement pour améliorer la qualité des services publics? Exemple, pour pallier à la difficulté de récupérer les passeports. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où il faut maintenant récupérer les passeports en ligne, ce qui devient très difficile pour y accéder. Deux fois, il faut attendre plusieurs semaines pour pouvoir récupérer les passeports. Alors vous, si jamais vous êtes élu, quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour rendre l'administration fluide, pour faciliter l'entrée en possession des passeports? Parce que les étudiants sont confrontés à cette difficulté du côté de l'Amérique. C'est clair que la question des lourdeurs administratives dans nos représentations diplomatiques, c'est une question qui se pose dans la diaspora. Alors, qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire? J'ai le levier pour agir. Pourquoi? Parce que je vais appartenir à une majorité parlementaire. Parce que je n'ai pas de doute que les Gabonais, dans leur grande cohérence, ont plébiscité le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de la dernière élection présidentielle. Et donc, naturellement, vont lui apporter une majorité confortable pour gouverner. Donc, j'appartiendrai donc à une majorité parlementaire.
le jeu des alliances au Parlement fait que les indépendants ne pourront faire passer aucune loi. Il faut le dire, il faut pas de duplicité, il faut dire la vérité aux Gabonais. Bah, bien sûr, sans langue de bois. Voilà. Un indépendant ne pourra faire, ne pourra faire passer aucune loi. Pourquoi? Parce que le nouveau code électoral et la nouvelle constitution sont clairs. C'est quand vous êtes élu en indépendant, vous resterez indépendant pendant tout votre mandat. Vous ne pourrez plus, parce que c'est une proposition c'est une disposition de la loi qui est venue lutter contre des habitudes qui avaient cours au Gabon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu l'investiture du PDG vient se placer en indépendant pour espérer des élus aller rejoindre le groupe parlementaire PDG. Donc c'est de la duplicité, c'est du mensonge. On vient mentir à l'électeur. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la clarification. Ça veut dire que vous êtes élu en tant qu'indépendant, vous resterez indépendant tout votre mandat. Vous ne pourrez pas adhérer à un parti politique. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire au Parlement, je pense que l'UDB aura la majorité. On pourrait obtenir environ, je donne un exemple, hein, c'est mon souhait, entre 80 et 100 députés. Donc quand tu as une majorité confortable, toutes les lois que tu proposes seront votées et adoptées, puisque c'est le jeu parlementaire, c'est le jeu de la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Alors, ceux qui sont indépendants ne pourront même pas s'affilier au groupe parlementaire de l'UDB, il faut leur dire cela. Ils ne pourront pas rejoindre le groupe de l'UDB parce que c'est quoi le principe, le fonctionnement d'un parlement? Excusez-moi du peu, je suis un peu spécialiste de ces questions-là. Si vous avez 80 UDB et qu'il y a un seul indépendant qui rejoint le groupe parlementaire, il n'y a plus de groupe parlementaire UDB, il faut changer de nom. Ça va être groupe parlementaire de l'Alliance démocratique des Gabonais, enfin peu importe. Mais vous comprenez bien qu'aucun groupe majoritaire au Parlement ne pourrait accepter de devoir changer son positionnement et sa dénomination parce qu'on va avoir un seul indépendant qui n'apportera rien substantiellement. C'est ça les enjeux de ce siège. C'est ça la réalité. Ne cédez pas à la simplicité. Ne cédez pas à la duplicité. Donc, j'ai les moyens d'agir parce que je serai dans une majorité parlementaire. Donc, effectivement, la solution pour tout cela, je pense qu'il faut miser sur la digitalisation. Absolument. Il faut qu'on soit capable de déclarer son enfant lorsqu'il est né à Amiens, sur son ordinateur à Amiens, et que l'acte de naissance soit établi à l'ambassade du Gabon à Paris et envoyé par courrier, comme ça se passe. En France, nous avons les enfants qui sont nés en France. Quand je veux avoir l'acte de naissance de ma fille qui est née dans une commune de France, je fais la demande sur Internet et puis on me le transmet par la poste, également pour tous les autres. Oui. Donc, la digitalisation, il va falloir mettre en place, ça cadre aussi avec la vision du Gabon numérique qui est porté par le gouvernement. Oui. Donc, voilà, le numérique, on va devoir, je vais porter ce projet-là dans mon projet de loi qui est très complet, que vous aurez le temps de découvrir pendant la campagne. Donc, il y a cette facette-là du Gabon numérique où il va falloir simplifier les démarches administratives par le numérique. Et sachez que c'est pas très compliqué, nous avons des Gabonais que moi je vais contacter, que je vais associer, qui vont travailler avec moi si je suis élu député, qui sont des grands spécialistes de cette question-là. Des Gabonais qui sont des ingénieurs en informatique dans des domaines très pointus et qui sont tout à fait à disposition du Gabon et à disposition de nos représentations diplomatiques pour faire ce travail. Ce travail sera fait, c'est ce que je veux incarner. Que prévoyez-vous pour les étudiants vivant ici en diaspora, des étudiants en situation irrégulière, ces étudiants-là qui vivent par exemple dans une situation précaire et qui sont en situation irrégulière, par exemple en France. C'est le cas par exemple en France. La plupart des étudiants sont dans ce cas. Oui, alors, il faut dire, parce que vous le savez, je parle sans langue de bois, je dis la vérité, c'est que autant un député peut agir sur la loi gabonaise, autant le député de la diaspora gabonaise peut agir sur la loi gabonaise, autant il sera compliqué pour lui d'agir sur la loi française. Alors, ceci étant dit, nous avons quand même des leviers pour aller regarder toutes ces questions de manière plus précise. C'est de la diplomatie parlementaire. C'est prendre contact avec les autorités françaises, regarder scrupuleusement nos accords, les différents accords que nous avons signés avec la France,
Parce que moi, je vous raconte une expérience personnelle que beaucoup d'entre vous ont sûrement vécu. Je suis arrivé au Gabon étudiant avec un permis gabonais. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait un changement de statut. Vous savez comment ça marche. Et donc, j'ai donc voulu changer mon permis gabonais en permis français, ce qui était autorisé. Je suis donc allé à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence. J'ai rencontré une dame qui m'a dit, c'est pas possible. On ne change pas les permis gabonais. Ça n'existe pas. J'étais sûr de mes connaissances en la matière. Je lui ai dit, si, bien sûr, on a des accords qui permettent à ce que je conduise avec mon permis gabonais en tant qu'étudiant, et dès que je change mon statut, le changer en permis français. Et donc, elle a émis une fin de non-recevoir. Je suis donc reparti. J'ai dû revenir insister jusqu'à ce qu'on fasse venir un chef de service qui allait fouiller pour voir un peu, pour dire, ah si, finalement, on a des accords qui existent dans ce sens. Donc, parce que, quelquefois, les agents de la préfecture ne sont même pas informés de nos accords, des accords qui existent entre le Gabon et leur État. Donc, nous allons regarder tout cela de plus près et jouer sur le levier de la diplomatie parlementaire, allant voir les autorités, le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur et les autres parlementaires qui vont nous aider à aller agir dans ce sens. Une nouvelle loi est sortie, entre autres, hein, je demande à tout le monde de continuer, de partager. Merci pour les cadeaux, ça monte, c'est très encourageant de votre part hein, de soutenir ce live. Nous sommes déjà à 3 millions de tapotages, vraiment. Merci, c'est très gentil. Merci aussi pour les cadeaux. Et merci encore à tout l'état-major du docteur Rostand, le candidat de l'heure, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Beaucoup sont en train de l'écrire là. Merci infiniment. Alors, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, hein, histoire de laisser d'autres candidats souffler un tout petit peu. Depuis hier, ça se bouscule hein, concernant l'émission. J'ai des suppléants qui m'appellent, hein, les états-majors, des différents candidats qui m'appellent. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre sur TikTok, mais vous pouvez me joindre au 06 16 81 49 54 si vous voulez participer à l'émission. 06 16 81 49 54. Je réitère, pour tous les candidats qui veulent participer à cette émission, veuillez me contacter ou vos différents états-majors peuvent me contacter au 06 ou alors 0033, hein, parce que même le Gabon a tenté de me joindre, hein, malheureusement, c'est mon manager qui gère mes pages officielles, dommage. Donc, du coup, vous pouvez m'appeler au 0033 6 16 81 49 54. 0033 6 16 81 49 54. Je vous annonce officiellement que les candidats du côté du Gabon feront leurs entrées en lice ici la semaine prochaine sur ce panel. Donc, nous allons accueillir tous les candidats, que ce soit de la diaspora ou du Gabon. Voilà. Donc, veuillez noter ce numéro de téléphone et je vous adresse encore mes excuses hein, pour ceux-là qui m'écrivent sur TikTok. Malheureusement, j'ai une équipe de community management qui gère mes pages et je ne peux pas répondre directement. Merci encore. Nous revenons sur notre candidat parce que nous sommes dans le cadre effectivement des législatives 2025, Gabon, Diaspora 2025, et nous recevons notre candidat qui est chevronné, hein, le docteur Rostand Ngoga, un homme très humble, calme, mais qui s'exprime sans langue de bois. Alors docteur, nous sommes maintenant dans le cadre de la sortie d'une nouvelle loi. Nous nous retournons vers la Turquie, hein, une sortie d'une nouvelle loi qui aujourd'hui acte que les étudiants ne peuvent plus travailler. Une situation encore assez complexe, difficile hein, pour les étudiants gabonais. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que, si jamais vous êtes élu, quelles sont les propositions de loi que vous pouvez faire par rapport à cette situation assez compliquée du côté de la Turquie? Effectivement, cette situation m'est revenue par mes équipes en Turquie parce que c'est ma circonscription. J'ai donc des équipes sur place qui travaillent dans le cadre de la campagne des prochaines législatives. Effectivement, cette situation est une situation regrettable. Comme je vous l'ai dit, en réalité, vous savez, nous également au Gabon, nous prenons certaines dispositions qu'on peut appeler des préférences nationales. Donc, il serait difficile qu'un député étranger vienne agir sur les lois gabonaises.
autant il est difficile pour un député gabonais, parce que le député de la diaspora est d'abord un député gabonais, c'est un député de la nation gabonaise, et le député de tous les Gabonais. Sauf qu'il est mandaté par la diaspora pour aller porter la voix de la diaspora, mais également la voix de tous les Gabonais. Il va falloir donc aller agir sur des accords de coopération qui impliquent donc de la réciprocité. C'est-à-dire que aller négocier avec les autorités turques en leur proposant un protocole d'accord, un accord de coopération qui permet à ce que, parce que nous avons des Turcs installés au Gabon, nous avons des leviers pour agir. Nous avons des entreprises turques. Nous avons une communauté turque installée au Gabon. Nous avons même, il me semble, un lycée turc, un lycée turco-gabonais à Akanda, il me semble. Donc, nous avons des leviers pour agir avec les hommes d'affaires turcs, avec les autorités turques. C'est de leur proposer un accord de coopération qui permet à ce que les Gabonais, c'est tout à fait possible, d'accord? C'est du bilatéral. D'accord, c'est des relations d'État à État. Donc, leur dire, voilà, nous voudrions que nos étudiants gabonais aient l'autorisation de travailler chez vous. En retour, nous vous proposons ça pour la Turquie chez nous. C'est comme ça que ça marche dans les relations internationales. Il y a un principe, c'est un principe fondamental en relations internationales, c'est le principe de réciprocité. Ça veut dire que ce que je peux faire chez toi, il faut que tu sois capable de le faire chez moi. Donc, je vais agir là-dessus. Ce sont des questions que je connais. Ce sont des questions qui me remontent, qu'on me remonte, et je les note, je travaille là-dessus, et comme je vous l'ai dit, puisque je serai majoritaire à l'Assemblée, je vous le dis, et donc j'aurai tous les leviers nécessaires pour agir là-dessus, avec tous les collègues qui seront élus dans le cadre de notre appareil politique, Union démocratique des bâtisseurs. Alors, docteur, est-ce que il faudrait pas aussi, quand même, est-ce que vous pourrez pas aussi vous pencher un tout petit peu aussi sur la redistribution des bourses? Parce que je pense que ça aussi, ça pourrait aider quand même les étudiants du côté de la Turquie. Pas seulement du côté de la Turquie, mais les étudiants en général de la diaspora. La question des bourses est une question importante. Ouais. Pardonnez-moi. Alors, cette question, la question que vous posez, fait écho à la sortie du président de la République sur cette question des bourses-là. Vous l'avez entendu comme moi, qui avait dit que l'État gabonais va arrêter de financer les études dans les pays où ça revient extrêmement cher, comme le Canada et les États-Unis, précisément, je pense, parce que vous ne revenez pas. C'est-à-dire, vous ne revenez pas au Gabon. C'est une perte sèche pour l'État. L'État finance vos études et vous ne revenez pas pour, on va le dire comme ça, pour rembourser, pour rentabiliser l'investissement de l'État. Alors, donc moi j'ai réfléchi à ces questions-là et c'est la première mesure qui est inscrite dans cette proposition de loi. Proposition de loi portant organisation, représentation et structuration de la diaspora gabonaise. L'une des mesures de cette proposition de loi, c'est de créer au sein de l'Assemblée nationale gabonaise une commission permanente des Gabonais de l'étranger. Alors, vous savez comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale? Il y a des commissions thématiques, d'accord? Et la commission des affaires étrangères, et la commission défense, et la commission des affaires sociales, etc., etc. Et moi, je voudrais, pour une question de reconnaissance institutionnelle ferme, que l'on crée aussi une commission permanente des Gabonais de l'étranger. Il y aura donc une dizaine de députés dédiés à ces questions diasporiques. Alors, quels sont les leviers qu'on a? On a les leviers des rapports parlementaires, des auditions de ministres. Sur une question comme ça, on inviterait en audition les ministres concernés, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre du budget, pour savoir, pour poser des questions véritablement. Alors, les Gabonais qui ne rentrent pas, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer ou est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels nous pouvons agir pour les aider à rentrer, pour accompagner ces retours-là? Ou, monsieur le ministre du budget, est-ce que ces questions sont plutôt des questions d'arbitrage budgétaire? Est-ce que, pour le dire comme chez nous, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent? Voilà. S'il n'y a plus d'argent, il faut nous dire. Et nous, derrière,
On fait des enquêtes parlementaires, on rend des rapports parlementaires pour ces questions-là, on éditionne les ministres, et nous, on peut avoir des leviers pour agir. Voilà. C'est le travail parlementaire. Alors, moi, en ce qui concerne mes questions, j'ai terminé. Et je vais devoir maintenant laisser le soin aux internautes de poser les leurs. Il faut tout de même rappeler que le scrutin du 27 septembre et 11 octobre prochain s'annonce quand même décisif. Et il donnera non seulement aux expatriés une édite au sein de l'hémicycle, mais testera aussi la capacité des partis à s'adapter aux attentions des Gabonais de l'étranger. Alors sur ce, j'ai des questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez les poser parce que c'est vous aussi, hein, l'électorat, c'est vous la diaspora, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Moi, je ne suis que votre interface, votre interlocutrice, mais là, vous-même, vous pouvez aussi poser vos questions. Je vous laisse le soin, je vous lis. Posez maintenant vos questions parce que je suis pas là pour monopoliser la parole, je ne suis que présentatrice, alors je vous laisse le soin de poser les questions. Docteur, je vais essayer de lire quelques commentaires. Il y en a qui posent des questions, d'autres qui font des commentaires. Je vais prendre 2 ou 3 questions essentielles. Hein. Enfin, et je lis aussi les commentaires. Quelqu'un dit, honorable, tu as le soutien de la diaspora. Oui. Quelqu'un dit, Merci. excusez-moi, je vais monter. Je ne vous permets pas de monter tout simplement parce que, vous savez, il faut protéger les candidats pour éviter les débordements. J'ai préféré de prendre personne ce soir. Donc, sauf si vous voulez poser une question, vous la posez, je vous lis. Leïti Family dit soutien honorable. Leïla dit un candidat imperturbable. Alors, s'il vous plaît, si je vous prends, attention, parce que j'ai des modos dans le direct, si je vous prends pour poser une question, je vais d'abord avoir l'aval du candidat, parce que ce sont des missions. S'il accepte qu'on vous prenne en direct, eh ben, je vous prendrai en direct, mais soyez respectueux. Vous pouvez poser vos questions, mais dans le respect, sans, et dans la discipline totale, sans éviter, d'accord, sans déborder. Donc, moi, je vous fais confiance. Je vais poser la question. Je laisse le soin au candidat de décider avant que je ne vous prenne. Alors, monsieur le candidat, docteur, votre décision. Il y a des électeurs qui veulent monter, vous posez des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse le soin de décider, c'est votre émission. Je sens que vous êtes très serein, vous êtes un homme très respectueux. J'espère que vous allez peut-être faire confiance. Oh. Votre micro est coupé. Le micro est coupé. Pardon. Oui. Bien évidemment, je suis ouvert à la discussion, pourvu qu'elle soit construite, constructive, et qu'elle soit dans un échange, qu'elle se passe dans un échange respectueux des uns et des autres, dans un esprit de rassemblement et d'unité. Je prends toujours plaisir à discuter avec mes compatriotes. Le candidat est très serein, il est fair play et il s'ouvre à la discussion. Je vais donc prendre vos demandes, mais s'il vous plaît, encore une fois, soyez respectueux. Vous pouvez donner votre point de vue ou poser des questions, mais dans le respect, s'il vous plaît. Comportons-nous, nous sommes des personnes responsables. Alors, envoyez-moi votre demande et je vous prends, s'il vous plaît. Envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Je vais prendre 2 ou 3 questions. Voilà. Quelqu'un dit, oui, effectivement, dans le respect. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, moi, je vais libérer le candidat. Si vous voulez monter pour donner un point de vue, eh ben, vous êtes les bienvenus. Quelqu'un dit, comme par hasard, il n'y a plus personne. Vous voyez, le candidat est très serein. Hein? Il vous a dit qu'il reste ouvert. C'est quelqu'un qui est fair play, qui sait où il va,
qui a ses convictions. Donc, s'il vous plaît, on va compter jusqu'à 10. Des questions. Les gens qui veulent monter. Bien. On va compter jusqu'à 10. Une fois, personne ne monte. 2 fois, 3 fois. Nous sommes dans le cadre de l'émission législative Gabon Diaspora 2025. Et ce soir, nous avons reçu notre... Quelqu'un dit « Bravo, Mike ». Voilà. Les gens demandent « Ils sont où ?» Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui est là. Il demande à rejoindre le live. Je vais le prendre. J'arrive pas à vous prendre, ça défile trop. Attendez. Je sais pas. Ah, la personne est descendue. Ah, ça y est. Attendez. Ah. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. La personne est là. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Nous sommes à plus de 5000 cas, vraiment. Merci, merci, merci énormément. C'est très gentil. Merci pour les cadeaux. Merci pour la discipline. L'état-major du candidat est très discipliné. L'état-major est là pour soutenir son candidat. Et nous osons croire, hein, nous croisons les doigts que le candidat docteur Rostand Engonga puisse gagner, voilà, qu'il puisse passer. Hein. Quelqu'un me dit, je veux intervenir. Bah, je sais pas. Mais pourquoi vous annulez les invitations? Vous avez peur de vous exprimer? Bon. Alors, ça veut dire que le candidat a tout dit. Ça veut dire que personne, il n'y a plus rien à ajouter. D'accord? Merci encore pour les commentaires. Ah, quelqu'un dit, il y a des questions, s'il vous plaît, lisez. D'accord. Merci, docteur Rostand, pour cet échange. Ils ont peur, ça tremble. C'est la distraction. Quelqu'un dit, à peine la petite présentation que le candidat vous a fait, vous avez disparu. Il y a les questions plus haut. Ok, on va remonter plus haut. Il y a les questions plus haut. Vous voyez, le candidat, lui, il est soft, hein? Où sont les questions? Bah, je vois juste on ne parle plus. Le candidat, bravo. Ils sont partis assumer. Mais faites... Ah, attendez, il y a une demande. Il y a un courageux qui va monter. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mich. Allô, Mich. Oui, on vous écoute. C'est Albert. Ah, d'accord. C'est mon manager. Oui, il y a un problème ou... Oui. Non, c'était juste pour te dire de m'ajouter comme modé, comme je peux souvent gérer ton live là. Parce que tu n'as pas encore ajouté avec ce professionnel. Mais comme on tend vers la fin du live, je pense que on va le faire plus tard. Ok. Voilà. T'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas. Le candidat est fair play, hein, donc t'inquiète pas par rapport aux commentaires, c'est gentil. Ok. Je peux te descendre, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, vous voyez, mon manager est bel et bien connecté. Si vous faites des mauvais commentaires ou qu'il y ait des propos outrageants, vous serez banni. Donc, s'il vous plaît, restons disciplinés. Bonsoir, madame. Auguste, bonsoir. Bonsoir, c'est pas madame, c'est un homme. Pardon. Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, honorable. Désolé. Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais poser une question à l'honorable, s'il me permet. Oui, allez-y. Déjà, belle présentation, honorable. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les indépendants, parce que la plupart des indépendants viennent au nom du président. Comment vous différencier d'eux, en fait? Merci.
Alors, merci Augustin pour cette question. Docteur, oui. C'est pourquoi je l'ai un peu dit tout à l'heure. Ne tombez pas dans le piège de la duplicité. Ne tombez pas dans le piège du mensonge dans la diaspora. Nous sommes quand même la diaspora. Nous sommes très humblement l'élite de notre pays. Du moins, c'est comme ça que nos parents nous voient. Vous connaissez la fierté de nos parents quand ils parlent de nous qui vivons ici. Donc, il ne faut donc pas céder à ce mensonge. Les seuls candidats du président sont les candidats de l'UDB. C'est le principal véhicule idéologique mis en place par le président fondateur, président de notre parti, Clotaire Oligui Nguema. D'ailleurs, le secrétaire général du parti, Maïs Moussi, l'a clairement martelé dans le Gouivindo à Makoukou. Il a dit ceci: les seuls candidats du président sont les candidats de l'UDB. Attention, parce que il faut le comprendre. L'UDB n'a fait aucun accord électoral avec aucun parti dans le cadre de ces élections. L'UDB n'a fait aucun accord électoral dans le cadre de ces élections. L'UDB a investi des candidats sur ces sièges-là. Et l'UDB entend remporter ces sièges. Donc, attention, je pense que, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'indépendants ne sont pas bien informés. Ils ont l'impression que lorsqu'ils seront élus en tant qu'indépendants, ils vont rejoindre l'UDB. Bah, si un indépendant est élu en tant qu'indépendant, il ne rejoindra jamais l'UDB de son mandat. C'est clair, c'est la nouvelle loi, c'est la nouvelle constitution, c'est comme ça. Vous êtes élu en tant qu'indépendant, vous resterez indépendant tout votre mandat. Et vous ne pourrez rejoindre aucun groupe parlementaire majoritaire. Vous pourrez former votre petit groupe parlementaire de 10-15 indépendants. Vous trouverez le nom, vous allez trouver Front Gabonais des indépendants, si vous voulez. Mais vous n'allez faire passer aucune loi. Aucune. C'est le jeu parlementaire, ça marche comme ça. Donc voilà la réponse que je peux vous apporter ce soir, chers compatriotes. Au passage, la Saint-Yante, il y a une compatriote gabonaise qui demande qu'il y a combien de candidats à l'UDB. L'UDB investit un candidat par siège. D'accord. Nous avons deux candidats dans la diaspora, du moins 2 duos de candidats dans la diaspora. Ça me permet justement de rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur le live que j'ai accompli cette mission avec Laetitia Mapaga, qui est ma suppléante, qui vit du côté d'Ottawa au Canada. Donc, il y a donc un siège en Afrique et un siège pour le reste du monde. Donc, nous avons donc un candidat UDB en Afrique, c'est l'honorable Kassa Chanel, qui est investi sur le premier siège. Il habite au Sénégal. Et moi, Rostand Michael Ngonga est là, qui habite en France et qui est investi sur le 2e siège des Gabonaises et Gabonais de l'étranger. Les autres ne représentent ni le président, ni l'UDB. Ne cédez pas à la duplicité et au mensonge. Oui. Est-ce que je peux... Attendez, le lion. Bonsoir, attendez, oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur Auguste, avez-vous encore une dernière question ou pas? Ou on peut vous descendre? On peut descendre, merci. Hein. Merci, honorable. Merci beaucoup pour votre bienveillance et votre discipline. Merci. Alors, on va le descendre. Attendez. Alors, bonsoir, le lion. Oui, bonsoir. Bonsoir, Micha. Bienvenue sur mon panel. À vous la parole. Ah, ben oui. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. En fait, je voudrais tout juste effectivement réenchérir par rapport à ce que le candidat venait de dire en termes de duplicité, en effet, de certains compatriotes, en fait, qui sont candidats indépendants. Il faudrait que beaucoup de compatriotes comprennent que ce que le candidat a dit est tout à fait vrai. Je vais essayer d'étayer pourquoi. En fait, ce n'est qu'un jeu politique. Effectivement, selon le nouveau code électoral, au jour d'aujourd'hui, lorsque tu es élu en tant que député, en fait, indépendant, il faudrait bien que nous comprenions tous. Effectivement, tu seras candidat indépendant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est quand même assez paradoxal.
on ne peut pas dire que nous concourons. Là, factuellement, nous concourons en fait à un poste. D'accord? Le président, la majorité présidentielle a choisi, n'est-ce pas, un candidat pour être député au deuxième siège, si on ne parle que de celui-là, au deuxième siège de la diaspora, France, etc., etc. Et lorsque quelqu'un est indépendant, l'autre il est indépendant, c'est-à-dire que nous concourons à un seul poste. Factuellement, si le candidat soi-disant indépendant qui dit, en fait, qui est là, qui supporte aussi, enfin, qui soutient aussi le président de la République, eh bien, gagne l'élection présidentielle. Mathématiquement parlant, le président de la République perd un député. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, nous concourons à un seul poste, donc ce qui voudrait dire qu'en fait, le candidat qui va gagner ici, en fait, va représenter, en fait, sa mouvance politique. En l'occurrence ici, si c'est notre candidat, enfin, si c'est le candidat du UDB, en effet, qui gagne l'élection législative, en fait, c'est celui-là qui va porter les couleurs du parti politique. Et il y a une chose que je voudrais ajouter qui est tout à fait, en fait, très importante. Nous avons tous, en fait, il y a une incongruité. Nous avons tous, beaucoup d'entre nous, et d'ailleurs beaucoup de certains de ces députés indépendants entre griffes, ont soutenu le président de la République, n'est-ce pas, pendant les élections présidentielles. Donc, ce qui pour ma part, en fait, est qu'une incongruité. Puisque si, logiquement, nous avons tous soutenu, en fait, le président de la République, que nous soyons, en fait, pensée patriotique ou autre, puisqu'il y avait plusieurs associations, en fait, qui participaient à soutenir le président de la République afin de l'élire sur le poste auquel il occupe actuellement. Et donc, ce qui est logique, ce qui devrait être une logique, c'est de dire, eh ben, nous soutenons tous maintenant nos candidats, le président de la République, pour avoir une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire va permettre au président de la République d'asseoir sa politique. Il faut comprendre qu'il y a deux volets. En effet, lorsqu'on exerce un mandat, il y a deux volets. Il y a l'exécutif, il y a le parlementaire. Donc, si le président de la République, en effet, au côté exécutif, en fait, c'est lui qui exécute, n'est-ce pas? Mais aux côtés des parlementaires, s'il est défaillant, admettons qu'il n'ait pas effectivement la majorité parlementaire, le président ne pourra plus mettre en plein exercice, n'est-ce pas, sa politique. Or, notre but ici, c'est de faire asseoir la politique présidentielle du président de la République. Et pour cela, il nous faut une majorité parlementaire. Et donc, quelqu'un qui vient vous dire au premier tour, ah mais non, mais je soutiens aussi le président de la République, ça ne tient pas la route. On ne peut pas soutenir quelqu'un alors que de facto on est contre lui, puisque s'il perd un député, eh bien, si un indépendant gagne, eh bien, le président de la République, la majorité présidentielle, en fait, perd, n'est-ce pas, un candidat. Donc, pour ce faire, si nous avons tous soutenu le président de la République, ben, il est tout à fait logique, on n'a pas dit une obligation, mais, n'est-ce pas, de voter massivement le candidat qui a été choisi par la majorité présidentielle. C'est juste, en fait, ce petit éclaircissement que je voudrais tout simplement apporter vis-à-vis du candidat qui a été choisi par la majorité présidentielle. Voilà. Merci un peu moins. beaucoup d'avoir éclairé la lanterne des internautes. Ben oui, c'est très bien aussi de venir nous expliquer les choses parce que beaucoup ne comprennent pas effectivement ce qui se passe et c'est très bien que vous soyez dans ce direct pour nous éclaircir sur certains points. Voilà. Merci beaucoup, le lion. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bah écoutez, je n'ai plus rien à dire, mais sauf qu'effectivement, je voudrais effectivement encourager le candidat de la majorité présidentielle à effectivement effectuer en fait ce type de live. Ça permettrait en fait qu'on puisse démonter beaucoup effectivement de mensonges, sinon de contre-vérités, hein, qui auront lieu en fait pendant cette campagne électorale et qui ont déjà même commencé parce qu'il y a beaucoup qui sont sur le terrain en jouant effectivement à cette duplicité en disant moi aussi je soutiens le président de la République, mais c'est faux, on ne peut pas soutenir le président de la République à partir du moment où on est contre le candidat que le président de la République effectivement a choisi. C'est une logique implacable et on ne peut pas le dénier. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, le lion, pour cette brillante intervention. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, oui, c'est fait pour, hein, effectivement. Je salue Doukis qui est dans ce direct. Hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions au candidat, il nous reste à peu près 5 à 10 minutes. Est-ce que le candidat peut encore nous accorder 5 petites minutes pour pouvoir écouter encore un peu les internautes? Je vous en prie. Merci. Il faut dire que nous sommes dans le cadre... le lion, est-ce que je peux vous descendre, s'il vous plaît? Pas de souci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.
Alors, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission législative Gabon Diaspora 2025 et nous recevrons tour à tour des candidats qui sont en lice. Quelqu'un veut monter, voilà. Donc, voilà, la personne va arriver, ça tourne, ça tourne. Donc, nous recevrons tour à tour, que ce soit du côté de la diaspora ou du Gabon, nous recevrons tour à tour tous les candidats en liste, tous les candidats qui sont dans la course. Donc, dimanche, nous allons encore recevoir le troisième candidat et ça va s'enchaîner. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, l'activité va être dense. Donc, le Gabon va rentrer en liste. Bonsoir, madame. Votre micro, s'il vous plaît, votre micro est fermé. Oui, bonsoir, bonsoir chers tous. Merci de m'accueillir. En fait, je suis Laetitia Mapaga et j'ai juste un commentaire. Docteur Ngonga ici présent est mon colistier. Je vais souligner que je n'étais pas préparée à travailler avec le docteur. Mais Madame la suppléante, c'est ça? C'est ma suppléante. C'est moi. Bienvenue, Oui, Madame la suppléante. D'accord. Merci. Donc, lorsque je l'ai appelé, tout de suite, le contact s'est fait. On ne se connaissait pas. On a été sur la même longueur d'onde et tout de suite, nos projets ont matché. Quelqu'un dit voici le duo de fer. Quelqu'un vous dit voici le duo de fer. Merci. Et j'aimerais saluer vraiment le docteur Ngonga parce que c'est quelqu'un que s'il fallait refaire les choses, que je soutiendrais encore et encore. Il m'a ouvert sa compétence, il m'a ouvert, il a été très 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 ouvert. Il m'accompagne au quotidien. Je l'accompagne comme je peux. Nous avons les deux extrêmes, hein. Lui, c'est la rigueur et puis moi, c'est la modératrice. De temps en temps, j'ajoute un peu voilà, je suis un peu le côté un peu doux, hein, et ça fait que nous formons une paire. Alors là que je referai, puis je referai encore et encore. Vraiment, je remercie le chef de l'État de nous avoir mis ensemble. Oui, allez-y. Allez-y au bout de votre pensée, désolé. Voilà, désolé. Donc, je remercie le chef de l'État de nous avoir mis ensemble parce que nous représentons très bien la diaspora. Nous avons l'approche genre qui est représentée, la territorialité qui est représentée et aussi les parcours. Nos parcours sont différents, mais se rejoignent à un seul point, notre amour pour la diaspora. Donc, c'était mon petit commentaire pour le docteur et aussi vous féliciter pour votre émission. Merci beaucoup, Madame la suppléante, mais vous n'allez pas nous échapper comme ça. Vous n'allez pas quand même partir comme ça. J'ai une à deux questions à vous poser quand même. Alors, c'est dans quel état d'esprit que vous allez aborder ce scrutin? Parce que l'ouverture pointe quand même à l'horizon. L'ouverture officielle, c'est le 17. Vous êtes dans quel état d'esprit? Oh, je ne peux pas. Il y a un mot que je peux pas répéter, mais c'est celui qui sied le plus. Hein. Le moral est, je vais mettre un hashtag, un arrobase, etc. Comme disent les Gabonais. Mais mon éducation, malheureusement, ne me permet pas de répéter cela. Oui, mon moral est au beau fixe. On va le dire comme ça. Et je ne m'inquiète pas. Je ne m'en fais pas. Je sais que je suis très bien accompagnée. Nous avons des équipes d'enfer qui sont derrière nous à 100%. Et qui se sont donnés dès le premier jour. Donc, oui, moi, mon moral est au beau fixe et je ne m'inquiète, mais alors là, pas du tout. Et quel message particulier vous pouvez adresser à cette diaspora-là? Parce que c'est quand même, vous allez à la conquête quand même d'un siège, deux sièges même. Donc, quel est le message particulier que vous pouvez adresser à la diaspora en tant que suppléant? En tant que suppléante, j'aimerais que tous nous apportions notre soutien au docteur Ngonga. Et j'aimerais surtout rappeler à chaque membre de la diaspora, oui, nous sommes de l'UDB, mais une fois élus députés, nous serons les députés de tous les Gabonais, que ce soit de l'UDB, des indépendants, des Gabonais d'une certaine classe, disons de toutes les classes, de la diaspora. Donc, mon message ici est un message on va dire, d'unité, mais surtout de voter stratégique. Parce que vous savez que si vous voulez que votre voix porte, il faut s'entourer des personnes qui ont ce petit canal par lequel vous pourrez passer pour vous faire entendre. Et je crois que l'UDB est la meilleure porte pour pouvoir se faire entendre. Donc, mon message à mes frères et sœurs de la diaspora, nos papas, nos mamans et nos enfants, hein, les primo-votants de 18 ans, votez utile.
votez pour quelqu'un qui pourrait vous faire entendre. Donc, voilà, c'est mon petit message. Et bon, pour les étudiants, pour finir. Merci Laetitia. Oui, très chers étudiants, c'est vrai, on a de grosses questions. Ah ouais. On a les bourses. Tout le monde est allé un peu on va dire, à chaud, pour dire que oui, elles vont être coupées, etc. Non, oui, notre président est un militaire, hein, il l'a dit comme ça sec. Mais ces techniciens ont dit les choses. On est en train de pouvoir envoyer nos ressources vers nos besoins, mettre une certaine adéquation, en fait, entre les besoins qu'on a en formation et les étudiants. Si quelqu'un doit se former, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, hein, Boeing ou je sais plus trop qui est aux États-Unis ou qui est où, et que la bourse est aux États-Unis, l'étudiant qui veut aller étudier, par exemple, dans ce pays-là, pourra avoir sa bourse. Parce que on a un manque, par exemple, d'ingénieurs, je sais pas moi, aéronautique. Voilà, c'est un exemple. En fait, il est question ici de pouvoir cibler désormais les offres de formation. On veut bien aller à l'extérieur, mais pourquoi? Surtout que beaucoup ne rentrent pas. Donc, c'est une façon, en fait, de pouvoir remettre nos ressources aux bons endroits, mais surtout aussi d'éviter cette fuite de cerveau. Oui, nous sommes à l'extérieur, c'est facile, mais on a un pays à construire. Donc, ceux qui pensent que cette mesure n'est pas salutaire, moi, je trouve qu'elle est stratégique. Maintenant, ceux qui ont des retards de bourse actuels, je sais, on a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Il y en a qui ont 2 mois, 3 mois, mais on va dire, c'est comme un amplificateur de voix. On va être là pour eux aussi. On va être ceux qui vont aller dire à Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il est peut-être temps que quelqu'un essaye de régler ce problème de retard de bourse. J'ai été étudiante et à la fin de mes études, j'ai été boursière. J'ai vécu ça. C'était très, très, très difficile et même après pour étudier. Et même au Canada, on a essayé d'aider un peu, d'accompagner nos enfants parce que bon, à mon âge, ça se voit pas, mais ces étudiants sont désormais mes enfants. So, on va leur demander d'être patients parce c'est une situation très, très difficile, mais en étant des porte-voix, on saura le dire aussi à qui de droit. Donc, c'est mon message pour les étudiants. Waouh. Alors, moi, au passage, je vous félicite. Je pense que vous méritez d'être vraiment la suppléante du docteur Rostand Engonga parce que c'est un homme très structuré, très éloquent et tout de même chevronné. Alors, il n'a pas n'importe qui à ses côtés. Vous êtes très éloquente et je pense que vous êtes une femme de conviction. Je pense que vous y arriverez avec votre colistier. Encore une fois de plus, merci beaucoup d'être passé, de nous avoir honorés en passant sur ce panel. Et j'ose croire que la diaspora vous a écouté. Le message est passé et je vous souhaite bonne chance pour ce scrutin dont l'ouverture officielle aura lieu le 17 septembre prochain. Merci encore. Bravo à vous. Excellente soirée. Je vais devoir vous libérer, si vous permettez. On va raccompagner la suppléante avec les cœurs. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Salut Laetitia. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous savez, l'émission a un certain format et puis le candidat a des obligations. Donc, merci encore d'être venu sur ce panel, docteur Rostand Engonga. Merci de nous avoir honorés. Merci de vous être mis à la disposition de la diaspora, des internautes pour vous poser des questions. Alors, nous allons vous laisser conclure, dire un dernier mot, adresser un dernier message avant l'ouverture officielle, effectivement, des législatives, l'ouverture officielle de la campagne qui aura lieu le 17 septembre prochain. À vous la parole. Alors, merci. Je commence par vous remercier, vous, Michel, pour le travail que vous faites, le travail de vulgarisation de ces questions-là via vos chaînes TikTok et Facebook. C'est un travail important. C'est un travail de pédagogie important pour aller dire les choses à nos compatriotes. À vous, chers frères et sœurs de la diaspora, chers compatriotes, nous avons une réelle chance avec ces 2 sièges de la diaspora, avec cette élection, de changer le visage de la diaspora. C'est pourquoi je vous invite le 27 septembre prochain, je vous invite à avoir le sens des responsabilités. Je vous invite à voter utile, à voter les candidats UDB qui auront, eux,
la chance d'appartenir à un groupe majoritaire au Parlement et qui pourront faire passer des lois qui changeront véritablement le visage de la diaspora. Je finirai par un message d'unité et de rassemblement. Chers frères et sœurs, nous sommes peut-être adversaires politiques dans le cadre législatif, mais nous avons toujours vécu ici en diaspora en toute fraternité, les filles en toute sororité. Donc continuons là-dedans. Le 27 au soir, nous allons recommencer à mener la même vie entre nous. Nous sommes frères et sœurs, nous appartenons au même pays, nous sommes les enfants d'un même pays. Donc je vous appelle donc à la tempérance, à l'unité, au rassemblement. D'abord dans mon camp, j'invite au rassemblement dans mon camp. Il faut se rassembler, il faut faire de l'unité. Et également avec les autres Gabonais pour dire il faut se rassembler pour faire élire le député de l'UDB pour apporter une majorité confortable au président. Il en a besoin pour continuer la dynamique qu'il a insufflée au Gabon actuellement. Et personne n'en doute. Nous sommes tous unanimes pour dire que le pays avance. Même les opposants les plus farouches, moi j'en discute avec certains, disent, bon, on a des divergences politiques, mais c'est vrai, c'est un travailleur, c'est vrai, c'est un bosseur, le pays avance. Voilà, donc faisons avancer le pays ensemble. Merci. Voilà, c'était le mot de fin du candidat Dr Rostand Engonga. Il faut rappeler que l'ouverture officielle aura lieu le 17 septembre 2025 prochain et la décision, le verdict, tombera. Nous aurons tous voté le 27. Alors s'il vous plaît, vous êtes tous attendus du côté des urnes. Autre chose, je souhaiterais vous dire tout de suite que cette émission a été relayée sur toutes mes pages officielles Facebook. Vous retrouverez cette émission sur toutes mes pages officielles, toutes mes plateformes, y compris la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ont raté le direct sur TikTok, c'est pas grave, vous retrouverez ce direct sur toutes mes pages Facebook, Beachcom Event, et ma chaîne de YouTube, Beachcom Event. Merci encore à tous les donateurs. Merci à toutes ces personnes, à tout l'état-major qui est resté discipliné, tout l'état-major du docteur Engonga qui est un exemple à suivre. Voilà, merci encore pour votre sérénité, merci pour votre discipline et merci pour vos encouragements et vos commentaires. Merci pour les cœurs et les cadeaux. Docteur, je vais devoir vous libérer et nous allons raccompagner respectueusement le candidat du deuxième siège, docteur Rostand Engonga, avec des cœurs et des applaudissements. Merci encore. Au revoir, Merci. docteur. Bonne soirée à vous. Merci, Michel. Voilà qui commence bien, finit bien. Et bah, dimanche, nous allons recevoir le troisième candidat, un candidat indépendant, j'ai cité Monsieur Jules Francis. Voilà. Vous l'aurez dimanche, voilà, vous l'aurez dimanche. Ne ratez pas ce grand rendez-vous dimanche à 20h. Voilà, donc partagez massivement, abonnez-vous à mon compte TikTok parce que tour à tour, les candidats viendront s'exprimer ici, viendront vous élaborer leur programme, dérouler tous les programmes, donc restez connectés, ne bougez pas. Chaque état-major viendra nous décliner son programme, son projet ici. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. Merci pour cette émission. C'est grâce à vous que cette émission vit. C'est grâce à vous que cette émission est en train de connaître le succès. Merci pour les cadeaux. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Je ne prends plus, nous sommes arrivés au terme du direct, je ne prends plus les invités. Nous sommes les invités sur mon compte. Vraiment désolé. L'émission est arrivée à son terme. Rendez-vous dimanche à 20h avec notre prochain invité. Je vais vous donner le nom. Il s'agit de Monsieur Francis, Jules Francis. Attendez, je vous donne le nom, voilà. Et qui sera parmi nous dimanche à 20h. Ne ratez surtout pas ce direct. Préparez vos questions.
préparez les pop-corns, préparez tout ce qu'il y a. Venez suivre ce direct. Venez suivre cette émission spéciale. Merci encore. Excellente soirée à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci infiniment. Et puis je vous dis rendez-vous dimanche à 20h. Excellente soirée à vous. Bye bye. Et surtout, bon début de week-end dans la paix du Seigneur. Bye bye.